Bonjour à tous, je vous propose d'analyser aujourd'hui une partie de la ronde 3 du championnat national togolais entre le joueur Jean Leclerc à Javon avec les Noirs et le joueur Yakini Touka avec les Blancs. Sans plus tarder, nous allons commencer. La partie commence avec E4, oui, E6, E4, E5. Une française, comme l'habitude de faire Monsieur Jean Leclerc. Et la variante cavalier D2. Cette variante de la française s'appelle la variante Tarrache. Elle consiste à développer le cavalier en D2 au lieu de le mettre comme dans la ligne principale en C3. L'idée du coup c'est de prévenir le coup fou B4 qui couvrait le cavalier et d'éviter aussi de doubler les pions en cas de prise du fou en cas de prise du cavalier par le fou. Donc c'est un peu l'idée de cavalier D2 et aussi de consolider consolider le centre avec C3. Donc c'est un peu ça l'idée du coup cavalier D2 dans la tarache. Et la partie continue avec prise, oui, avant de prise, cavalier prend et cavalier D7. Oui, c'est la ligne principale. Continue avec cavalier F3, cavalier C6, prise du cavalier, reprise et fou D3. Bon, fou D3 c'est pas la ligne principale dans cette variante. La ligne principale ici, c'est C3. Consolider le centre, ensuite développer le fou en D3. Et ensuite développer le fou en D3, mettre le fou en D3. C'est un peu la ligne principale de la tarache. Mais bon, les blancs ont voulu jouer d'abord D3, logique. C'est 5, c'est la ligne principale de la variante. Petit roc, prise du pion. Oui, en fait, dans la ligne principale, c'est pas conseillé de prendre le pion. Normalement, les blancs devraient jouer dans la ligne principale. C'est le coup qui se joue, c'est C3 pour consolider le centre. Ensuite, on rock. En fait, c'est pas dans la ligne principale, il faut pas prendre le pion, il faut plutôt laisser attendre qu'ils prennent le pion. On prend le pion, que les blancs prennent le pion pour pouvoir développer son fou. La ligne principale. Mais bon, ici, les noirs ont voulu prendre reprise du pion par le cavalier et ensuite on a fou E7. Notez que la dame peut pas prendre le cavalier à cause de la découverte du fou sur échec. Donc la prise du cavalier n'est pas possible. Tour 8 et tour 1, logique. Petit repli, coup normal C3, consolide le cavalier. À noter aussi qu'il y avait un autre coup candidat comme fou F4. Notez que fou F4 était aussi possible parce que il peut pas prendre le cavalier. Imaginons sur la traite du cavalier, il y a juste fou prend pion sur échec et ensuite on gagne la dame. Donc C3 n'était pas vraiment obligatoire, mais bon, il a joué C3, fou et D7, développe le fou et dame F3, dame F3. Dame F3, je vois pas trop l'idée, mais c'est pas. Je préférais plutôt développer le fou en F4 en premier pour que je puisse finir mon développement. Comme on le dit dans les trois principes du jeu d'échecs, occuper le centre, développer ses pièces et mettre le roi en sécurité. Ensuite, connecter les tours, je sais pas, avec dame D2. Fou F4, dame D2. C'était intéressant comme manœuvre. Mais bon. Dame F3, oui, c'est jouable. C'est jouable. Dame F3. Et B6. B6, c'est quoi l'idée derrière B6? Ah oui, B6. En fait, oui, Dame F3 a attaqué le pion, oui, je comprends. Et il a juste voulu le défendre.
Voilà, B6, logique. Fou G5, c'est la partie continue avec Fou G5. Fou G5, c'est quoi l'idée derrière Fou G5? Oui, c'est juste développer les pièces. Mais Fou F4 est plus intéressant. On va Fou F4 occuper la diagonale. Ouais, mais Fou G5 aussi, c'est jouable. La partie continue avec tour C8. Tour C8, occupe la colonne semi-ouverte. C'est jouable. Jouable, oui. Ouais, je vois pas d'autres coups candidats pour les noirs. Dame G3. Dame G3, c'est quoi l'idée derrière Dame G3? Dame G3, ouais. L'idée c'est de jouer fou. H6 et forcer les noirs. Monsieur fou H6, il y a cavalier H5. Je me trompe pas. Quoi l'idée derrière Dame G6? Même sur Dame G6, directement il y a cavalier H5. Hein. Je vois pas trop ce que les blancs gagnent. Ouais. Cavalier H5, ça force l'échange, prise. Ensuite quoi? Peut-être dame là. Mais il y a juste ça, hein. Il n'y a pas de mat là. Parce que le cavalier protège. Je vois pas trop l'idée derrière dame G3. Mais je vois pas d'autres coups aussi pour les blancs. Les blancs peut-être oui. Peut-être juste mettre la tour ici. Hein. Vis-à-vis de la dame, c'est intéressant comme coup. Dame G3, hein. Je vois pas trop l'idée parce que les blancs ils avaient un petit avantage. Ils la perdent en jouant dame G3. Bon, dame G3. Et comment les noirs répondent? Les noirs jouent cavalier D5. Pourquoi cavalier D5? Juste faire d'échanger les fous. Oui, je comprends. Mais cavalier H5, c'était plus intéressant. Parce que ça attaque la dame. Mais là, ça se voit que les noirs, ils sont... Bon, je comprends, les noirs, ils sont un peu étouffés. Ils essaient d'échanger les pièces pour avoir un peu d'espace. Mais cavalier H5, c'était intéressant quand même. Cavalier H5, tu attaques la dame et tu forces aussi l'échange des fous. Je crois que c'était beaucoup plus intéressant que le cavalier. C'est vrai, le cavalier ici, il est au centre, il est bien placé, mais je vois pas trop ce qu'il fait ici. Il n'est pas trop actif sur cette case. Bon, cavalier D5 et dame H3. Dame H3, oui, bon coup. L'idée c'est de, il menace le mat en H7. Mat en H7. Comment on parle l'attaque? Joue il joue G6. G6. G6, ok. G6, bon coup, oui. Bon coup. G6, ouais, c'est un bon coup. Parce que, à noter que H6 ne marche pas. H6 ne marche pas à cause du sacrifice du fou. Et là, c'est une attaque très forte hein, avec la tour qui va venir là. Je vois pas comment les noirs vont défendre cette position. Du coup, G6, c'est le seul coup. Et je crois les blancs vont jouer fou H6 logique. Attaquer la tour, fausse la tour à se mettre en nœud 8. Ensuite, on a tour D1. Oui, bon coup. Mettre le tour en vis-à-vis de la dame. On sait jamais. Fou G5. Fou G5. Ouais, ça se voit que les noirs ont envie d'échanger les pièces. Des fois aussi, hein. Le fou là, il dérange. Hein. Prise. Et cavalier. F3 attaque la dame. Oui. Et cavalier E5. Cavalier E5, bon coup. Cavalier au centre. Le cavalier domine. Je crois que le cavalier il est beaucoup mieux là que là quand même. Parce que là, il n'avait pas trop de cases. Là, il était pas trop actif, mais là, on voit qu'il attaque
le fou, il attaque le pion, le cavalier il est actif. Très bon choix de la part des noirs de mettre le cavalier sur cette case. Et là, on a cavalier F4. Ah, cavalier F4, c'est pas un très bon coup, vu que la barre devient un peu blanche. Pourquoi c'est pas un bon coup? Ouais, cavalier, c'est pas un bon coup parce que, ouais. Déjà, cavalier F5, c'est pas un bon coup. Déjà, dame, là, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Ça attaque le cavalier. Déjà, dame, là, ça attaque le cavalier, ça force le cavalier à prendre. Et là, on attaque déjà le fou. Il y a une attaque sur le fou. Les noirs sont habitués de défendre soit avec tour C7 ou juste déplacer le fou là. Et ça permet aussi à la tour de pivoter et d'attaquer. Donc, c'est pas trop intéressant. Et il y a aussi un autre coup qui n'a pas été joué par les noirs, qui est dame F3, qui est très intéressant aussi. Dame F3 attaque le cavalier, force le cavalier à prendre sur la prise. Et là, on a deux coups pour les noirs. Soit attaque la tour, soit il défend le fou. On va voir le premier coup, attaque la tour. Sur l'attaque de la tour, on a un simple coup qui gagne, juste C4. C4, ça gagne direct pour les blancs parce que déjà, il ne peut pas prendre le pion parce qu'ici, il prend le pion, il y a la tour qui s'infiltre. Et c'est un chaos total. Et il fait quoi s'il prend pas le pion? S'il vient là, la tour s'infiltre. Si s'il vient là, il y a juste B3 et on gagne la pièce. Et voilà, c'est complètement perdu pour les noirs. Et on va voir le deuxième coup, qui est tour C7, juste défendre le fond. Sur ça, on a quoi? Quel coup intéressant? Ouais, il y a cavalier là, voilà. Cavalier G4, très intéressant. Cavalier G4, oui. Menace de venir là. Menace de rentrer en F6. Et qu'est-ce que les noirs font? La prochaine menace aussi, c'est de jouer, imaginons pour bloquer les échecs, ils jouent juste le roi en G7, sur roi G7, t'as juste dame F4, attaque la tour, menace de s'infiltrer. Ensuite, il y a le coulissage de la tour en H3 et les attaques sur le roi, c'est trop fort. C'est trop fort comme attaque. Cavalier, donc surtout C7, il y a juste cavalier. Cavalier G4, cavalier G4, je vois pas, même si je joue, je sais pas. F5, il y a toujours le même problème, je crois. Il y a toujours ça qui marche. Attaque la tour, menace de rentrer, c'est trop fort. Donc, ici, mais plutôt là, qu'est-ce que les joueurs avec les noirs à jouer? Là, plutôt jouer dame H6, oui, qui est un bon coup quand même. Prise. Et là, on a eu fou B5, fou B5. Ici, ça marche plus là maintenant. Ces 4 ne marchent plus parce que le fou recule juste, il recule là, simplement. Donc ça marche pas. Là, on a le coulissage de la tour, comme je l'avais dit. Excellent coup. Menace mat en 1, mat en, non, pas mat en 1, mat en 2 coups. Voilà. Seul coup. F6, oui. Et sacrifice du cavalier, oui, logique. Sur le sacrifice, il faut noter qu'on peut pas prendre le cavalier parce qu'il y a juste mat en 2 coups là. Mat, voilà. Donc il peut pas prendre le cavalier. Force. Dame G7. Sur dame G7. Excellent coup. Dame H5. Seul coup. Excellent. Déjà, ça attaque le fou. Donc sur la prise, il y a juste dame prend fou. Et
La tour peut pas bouger. Ça, non, la tour peut pas. La tour est défendue par le fou. Ouais. Et tu menaces juste de prendre le fou si on reprend avec le pion. Voilà, très bon coup. Ensuite, tour C5. Tour C5, la barre devient très très blanche maintenant. Ça veut dire que c'est une grosse erreur. Tour H5, grosse erreur, hein, parce qu'il y a juste cavalier 5, voilà. Cavalier 5, ça gagne. Cavalier 5, et qu'est-ce que les noirs font? Les noirs, ils n'ont rien à faire, hein, c'est complètement perdant. C'est complètement perdant. Euh, Ça va continuer avec dame C7, mais il y a juste la tour qui vient là, tour là, oui, dame échec, et on gagne la qualité. Et pour un genre du calibre de Yakini, c'est trop facile à gagner. On va voir d'autres lignes, hein. Ici par exemple. Qu'est-ce que les Noirs peuvent jouer? Déjà ça perd. Tout prend ça perd parce qu'il y a tout prend, puis on prend et tour G3. La dame est clouée, on reprend, on a une dame pour une tour. Et un fou et des pions doublés, c'est complètement gagnant pour les blancs. Quoi d'autre? Qu'est-ce que les noirs peuvent jouer? Peut-être pour éviter ça, tu joues roi H8. Le problème avec roi H8, c'est qu'il y a juste cavalier là. Cavalier là. Et après ça, il y a, tu recoules la dame, voilà. Ah non, ça marche pas. C'est une erreur ça. Oui, sur cavalier là. Ouais, il y a ça. Voilà. Bon. Sur ça, quoi le meilleur coup? La prise peut-être? Ah non, mais il y a peut-être ça aussi. Non. Sur ça, sur roi H8 pour éviter les attaques. On a cavalier. Force le roi à venir. Quoi? Ensuite quoi? Tour là ne marche pas parce qu'il y a tour point. Et c'est perdant. Intéressant. On a juste tout point. Dame prend là. Qu'est-ce que je fais? Dame prend, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Tour ici ne marche pas. Non mais dame prend, ça marche pas, hein. Dame prend, pion prend, tour ici, dame prend, dame prend. Tu te retrouves avec un cavalier qui va être pris à la fin. Ça perd. Mais l'ordinateur nous dit que c'est gagnant. Quoi le coup ici? Roi G7, cavalier H6, échec. Non mais le cavalier H6 échec, la barre devient un peu noire, ça marche pas. Ah donc cavalier revient, c'est ça le coup. Alors donc cavalier là c'est pas un bon coup. Pas un bon coup. Sur roi H8, le meilleur coup ça doit être
on peut pas prendre. C'est quoi le coup? Sur roi H8. Roi H8, meilleur coup. Sur dame première fois. Donc, sur cavalier prend. Dame peut pas prendre, pion peut pas prendre. Roi H7. Non, roi G8 plutôt. Ah ouais, peut-être le meilleur coup c'est ça. Oui, le meilleur coup c'est tour G3. Attaque la dame. Et si la dame bouge, maintenant tu fais échec. Ah ouais, c'est ça le meilleur coup. Donc le meilleur coup c'est roi G3. Et ensuite, si la dame bouge, je sais pas, n'importe où, ensuite tu fais cavalier échec. Ça force la dame à prendre et t'as la qualité. Voilà. Donc c'est un peu ça le coup. Donc voilà, c'était la partie entre Leclerc et Hakimi. Euh, la partie, elle est intéressante quand même dans l'ouverture. Ça, c'est assez pédagogique, ça apprend la variante d'arrache de l'ouverture, de la défense française plutôt, qui n'est pas beaucoup jouée. Ça se voit que Leclerc est un grand spécialiste de la d'arrache, parce que il a joué les coups principaux de la variante, et c'est très instructif comme partie. Bon, je vous dis alors à bientôt pour une prochaine analyse, et merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.